Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie s'unissent pour créer une nouvelle alliance. Son premier geste? Donner à l'Australie des sous-marins à propulsion nucléaire. Pour contrer la Chine. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger à chaque fois que vous allez en ligne. Le président Biden a annoncé un nouvel accord de défense avec l'Australie et le Royaume-Uni. Le but? Contrer la Chine. Et une partie de l'accord inclut des sous-marins à propulsion nucléaire. Maintenant, cela change radicalement les choses. D'abord, ce n'est pas un accord que l'Australie aurait conclu pas plus tard qu'il y a 3 ans. Au moment où le Premier ministre australien Scott Morrison a pris ses fonctions. À l'époque, il avait insisté sur le fait que l'Australie ne prendrait pas parti dans le conflit entre les États-Unis et la Chine. Selon lui, l'Australie n'a pas à choisir et nous ne choisirons pas. Mais les choses ont changé. L'Australie a fini par comprendre qu'il y a une différence entre traiter avec une autre démocratie occidentale et un régime autoritaire qui utilise le viol collectif comme forme de torture. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont le point zéro des opérations d'influence chinoise. Le Parti communiste chinois a activement infiltré et miné le gouvernement et la société australienne. Par exemple, ce rapport de 2017 indique que 80% des dons politiques étrangers provenaient de Chine. Oui, à l'époque, l'Australie autorisait les étrangers à faire des dons aux campagnes politiques. La Chine achetait littéralement les politiciens australiens. Cela a changé lorsque l'Australie a adopté de nouvelles lois sur l'ingérence étrangère, parce que la Chine achetait les politiciens australiens. Ce n'était que le début. L'Australie est également devenue l'un des premiers pays à suivre les conseils des États-Unis et à interdire Huawei, le géant chinois des télécommunications, pour des raisons de sécurité nationale. Et si le Premier ministre Morrison pensait qu'il ne pouvait toujours pas choisir son camp entre les États-Unis et la Chine, le coronavirus l'a forcé à prendre une décision. L'Australie a demandé une enquête sur l'origine du coronavirus. Et les relations Australie-Chine se sont dégradées. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, bien sûr, la Chine a imposé une série de restrictions à l'importation et de droits de douane sur les produits australiens, notamment le bœuf, le vin, le charbon, l'orge, et la liste est longue. L'année dernière, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a partagé sur Twitter une photo illustrant un soldat australien tenant un couteau sur le cou d'un enfant afghan. Cela a rendu les Australiens furieux. Ils ont exigé que la Chine s'excuse d'avoir publié cette fausse image répugnante. La Chine a, bien entendu, refusé. Elle refuse également de laisser partir les citoyens australiens de ces centres de détention. Cela a incité le gouvernement australien à mettre en garde ses citoyens contre le risque de détention arbitraire s'ils se rendent en Chine. Aujourd'hui, l'Australie remet en question le statut de ses relations avec la Chine et les États-Unis. Et devinez avec qui l'Australie a décidé de rester? Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. La pression de la Chine rapproche de nombreux pays. Le Japon déclare qu'il défendra Taïwan contre l'agression de la Chine. Il y a le Quad, une alliance renaissante entre les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie, visant à contrer la Chine. Et maintenant, il y a une nouvelle alliance. Une alliance qui peut potentiellement offrir plus de flexibilité aux États-Unis et à l'Australie. La semaine dernière, le président américain Joe Biden, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le Premier ministre australien Scott Morrison ont annoncé conjointement la création d'un nouveau partenariat appelé AUKUS. Il s'agit d'investir dans notre plus grande source de force, nos alliances, et de les mettre à jour pour mieux répondre aux menaces d'aujourd'hui et de demain. AUKUS réunira nos marins, nos scientifiques et nos industries, afin de maintenir et d'accroître notre avantage en matière de capacité militaire, de technologies critiques, telles que la cybernétique, l'intelligence artificielle, les technologies quantiques et les domaines sous-marins. Maintenant, ils disent que le partenariat ne vise pas un pays en particulier. AUKUS n'a pas pour but d'être antagoniste envers une quelconque autre puissance.
Mais il est définitivement axé sur la riposte à la Chine. La première étape de l'AUKUS est nucléaire. Les États-Unis vont transférer une technologie secrète de propulsion nucléaire pour aider l'Australie à développer 8 de ses propres sous-marins à propulsion nucléaire. Cela a tellement enthousiasmé l'Australie qu'elle a annulé l'accord de 40 milliards de dollars conclu avec la France en 2016. Les Français se sont sentis poignardés dans le dos. Ils étaient tellement en colère qu'ils ont annulé un gala célébrant les relations franco-américaines à Washington, D.C. et ont rappelé leurs ambassadeurs. J'espère juste qu'ils ne vont pas reprendre la statue de la liberté. Mais les Français l'ont bien cherché. L'Australie cherchait déjà un moyen de se défaire de son contrat de sous-marins français. Parce que les sous-marins français qu'ils avaient commandés étaient entachés de longs retards et d'énormes dépassements de coûts. Le coût des sous-marins est passé de près de 40 milliards de dollars à plus de 60 milliards de dollars. Et il y a eu aussi la fuite de plus de 20 000 pages de documents secrets sur ces sous-marins. Ils auraient dû utiliser Surfshark. Je continue à le répéter. Bref, il était clair que l'accord sur les sous-marins français ne fonctionnait pas. Et l'accord avec les États-Unis pour aider l'Australie à construire ses propres sous-marins nucléaires était une porte de sortie bienvenue. Maintenant, pour clarifier, l'Australie ne recevra pas de sous-marins nucléaires. Il y a une différence entre être équipé d'une puissance nucléaire et être armé d'une puissance nucléaire. L'expression « à propulsion nucléaire » signifie que les sous-marins seront équipés de réacteurs nucléaires. Ils pourront ainsi se déplacer plus rapidement et rester sous l'eau plus longtemps que les sous-marins diesel. L'expression « armée nucléaire » signifie que les sous-marins peuvent lancer des missiles nucléaires, ce qui ne sera pas le cas. Les trois dirigeants ont souligné que l'Australie ne cherche pas à acquérir des armes nucléaires. L'Australie aura simplement des sous-marins à propulsion nucléaire à armement conventionnel. C'est tout de même un gros problème. Seuls 6 pays exploitent des sous-marins à propulsion nucléaire. La Chine, la France, l'Inde, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et l'Australie deviendrait la 7e. Mais contrairement à tous les autres, l'Australie n'a pas d'infrastructure nucléaire nationale. C'est pourquoi ils obtiennent la technologie nucléaire et le savoir-faire des États-Unis. Il faudra donc du temps pour que les sous-marins à propulsion nucléaire soient réellement déployés. Morrison a dit qu'il s'attendait à ce que le premier sous-marin nucléaire soit construit d'ici 2040. D'ici là, l'Australie accueillera les sous-marins nucléaires américains en Australie occidentale. Si les États-Unis sont prêts à partager cette technologie maintenant, cela signifie que les tensions avec la Chine deviennent sérieuses. La technologie de propulsion nucléaire est un secret bien gardé pour les États-Unis. La seule fois où Washington a partagé une technologie de propulsion nucléaire, c'était en 1958 avec le Royaume-Uni. Les États-Unis ont fait un choix, celui que la nécessité d'une alliance ferme pour contrer Pékin est si urgente, qu'ils mettraient de côté les réserves de longue date concernant le partage de technologies nucléaires sensibles. Bien sûr, cela signifie également que les États-Unis attendent de l'Australie qu'elle intervienne en cas de guerre avec la Chine. Et peut-être que ces sous-marins à propulsion nucléaire pourraient aider. Selon le rapport 2020 du Pentagone sur la puissance militaire chinoise, la Chine continue de manquer d'une solide capacité de lutte anti-sous-marine en eau profonde, malgré les investissements réalisés pour l'améliorer. Les sous-marins à propulsion nucléaire donneraient à l'Australie la capacité d'atteindre le nord de Taïwan et de patrouiller dans la mer de Chine méridionale, voire dans l'océan Indien. Cette offensive trilatérale contre la Chine ne s'arrête pas là. Je vous expliquerai après la pause. Bienvenue à nouveau. Le lendemain de l'annonce de l'AUKUS par les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie, de hauts responsables américains et australiens ont critiqué la Chine lors d'une conférence de presse à Washington, D.C. Le monde a vu la réponse agressive de la Chine lorsque l'Australie a pris la tête des appels à une enquête sur les origines du Covid-19. Et Pékin a vu au cours des derniers mois que l'Australie ne reculera pas et que les menaces de représailles économiques et de pression ne fonctionneront tout simplement pas. Lors de la réunion d'aujourd'hui, nous avons réaffirmé que nos alliés et nos partenaires sont notre plus grand atout stratégique. Nous avons également discuté de la concurrence stratégique. Nous avons discuté de la concurrence de la Chine à plusieurs niveaux, qui nous oblige à réagir et à accroître notre résistance. Nous sommes aux côtés de nos voisins de l'Indo-Pacifique pour assurer une paix durable, et cette collaboration en fait une région plus sûre. C'est la réalité, et aucune propagande ne peut écarter les faits. L'Australie a également annoncé une augmentation des déploiements aériens américains,
plus de missiles Tomahawk et plus de troupes américaines en Australie. Et dans une déclaration commune qui ne risque de fâcher aucun pays en particulier, les responsables américains et australiens ont exprimé leur soutien à Taïwan et leur inquiétude pour la mer de Chine méridionale, le Xinjiang, Hong Kong et le Tibet. Et pourtant, pour une raison quelconque, la Chine pense qu'il s'agit d'elle. Les médias d'État chinois déclarent que l'accord avec les nouveaux alliés n'est rien d'autre qu'un problème. Et le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, affirme que la coopération en matière de sous-marins nucléaires a gravement porté atteinte à la paix et à la stabilité régionale, intensifié la course aux armements et sapé les efforts internationaux de non-prolifération. Déclare le pays qui travaille sur des centaines de nouveaux silos à missiles nucléaires. Mon média d'État préféré, le Global Times, affirme que l'accord sur les sous-marins nucléaires pourrait faire de l'Australie une cible potentielle de guerre nucléaire. Si l'Australie ose provoquer la Chine de manière plus flagrante, la Chine la punira certainement sans pitié. Les troupes australiennes sont les plus susceptibles d'être le premier groupe de soldats occidentaux à perdre leur vie dans la mer de Chine méridionale. Je ne pense pas que ça va être aussi facile. Le directeur exécutif de l'Institut australien de politique stratégique a une idée brillante pour protéger ses nouveaux sous-marins nucléaires. Il dit que l'Australie devrait appeler son premier sous-marin à propulsion nucléaire, le Xi Jinping, parce que personne n'est plus responsable du fait que l'Australie s'engage dans cette voie que le leader actuel du Parti communiste chinois. Et bien sûr, si vous l'appelez le Xi Jinping, la marine chinoise ne peut pas l'attaquer. C'est comme si, il y a quelques années, un Chinois avait recouvert sa maison de posters de Xi Jinping pour que les promoteurs immobiliers chinois ne puissent pas la démolir de force. Donc, si l'Australie construit une série de sous-marins Xi Jinping à propulsion nucléaire, ils pourront faire face à la Deuxième Guerre froide. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Quand vous allez en ligne, vous devriez utiliser un VPN pour protéger votre identité et votre vie privée. Par exemple, si vous voulez envoyer à votre ami, je ne sais pas 20 000 pages de plans secrets de sous-marins français. C'est pourquoi vous devriez utiliser Surfshark. C'est rapide et facile. Surfshark vous connecte automatiquement au serveur le plus rapide, où vous pouvez choisir votre propre emplacement. De plus, Surfshark offre une protection contre les fuites d'IP et de DNS, de sorte que personne ne puisse savoir d'où vous vous connectez réellement. C'est important, car sans Surfshark, les gouvernements et votre fournisseur d'accès à Internet peuvent surveiller en temps réel où vous vous trouvez et ce que vous faites en ligne. Donc, chaque fois que vous allez en ligne, surtout si vous utilisez un réseau Wi-Fi public, vous devriez utiliser Surfshark pour vous protéger. De plus, vous pouvez utiliser un seul compte sur autant d'appareils que vous le souhaitez. Donc, si vous avez besoin d'un VPN, et croyez-moi, vous en aurez besoin, découvrez Surfshark. Essayez-le avec notre offre spéciale qui comprend 83% de réduction sur un abonnement de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits. Allez sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour bénéficier de leur offre spéciale qui comprend 3 mois supplémentaires gratuits. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.